Ok, donc t'es en train de me dire que ce putain de réveil essaie de me convaincre de me lever à 5 heures alors que je peux dormir 2 heures de plus. Allez, va te faire foutre. Oh, attends, avant de craquer et de te rendormir, j'aimerais d'abord que t'écoutes ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Ça t'économisera un iPhone et tu pourras même t'abonner à ma chaîne. Salut, vous allez bien? Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de mon expérience où je me suis levé pendant 30 jours à 5 heures pour voir les bénéfices, le temps de travail que je gagnais, etc. D'ailleurs, merci mille fois parce que vous avez adoré la vidéo et tous vos commentaires me motivent grave à avancer et à vous fournir du contenu de qualité. Donc si vous l'avez pas encore vu, allez checker en cliquant ici, comme ça vous comprendrez mieux cette vidéo qui va revenir sur quelques questions que vous m'avez posées, mais aussi apporter d'autres éléments grave intéressants sur le sommeil et le travail. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Pour commencer, vous êtes tellement à m'avoir dit je comprends pas cette vidéo, moi ça fait 5 ans que je me lève tous les jours à 4 heures parce que je suis boulanger. Tu veux que je te réponde quoi? En même temps c'est ton travail, t'as pas le choix, si tu le fais pas t'as plus de travail. En gros c'est tes conditions de vie qui sont décalées et normalement tu peux même rattraper tes heures l'après-midi. Après je connais pas ta vie hein. En plus après 5 ans je pense que l'habitude elle est implémentée, donc c'est même plus si compliqué que ça de se réveiller à 5 heures ou même à 4 heures. En réalité le challenge de se lever tous les jours à 5 heures je l'avais déjà fait pendant 4 mois et demi à l'armée, comme la majorité des Suisses vu que l'armée c'est obligatoire ici, mais encore une fois j'avais pas le choix, c'était imposé, donc le réveil sonne et tu te lèves et tu fermes ta gueule. Mais la difficulté à se lever à 5 heures pour prendre du temps pour soi, et c'est là où je pense que mon message il est mal passé, c'est que c'est du temps pour moi que je vais prendre et du coup je dois rien à personne, donc le réveil sonne à 5 heures et j'ai le choix entre me lever ou dire à mon réveil juste va te faire foutre. Et à vrai dire sur le moment c'est hyper tentant parce que 1, tu dois rien à personne comme je te l'ai dit, donc personne sait que t'as craqué et que tu t'es rendormi, et en plus tu vas pas perdre ton taf si tu te lèves pas. 2, tu peux quand même avoir 2 heures de plus de sommeil si tu te rendors, et sachant que dormir c'est cool, bah voilà. Et 3, au final c'est juste 2-3 heures de taf, c'est pas ce matin là que tu vas refaire le monde. Et ce raisonnement est tellement faux, c'est aller chercher la facilité et je pense pas que ce soit la bonne décision pour réussir. Essayez d'arrêter de voir les accomplissements sur le court terme. C'est pas 3 heures de travail aujourd'hui que tu vas gagner, c'est 90 heures sur un mois. Et ça c'est juste une question de perception. Et après si t'as un objectif, un but, une raison de le faire, je sais pas si ton objectif c'est de parler une nouvelle langue, bah fonce, tu fais ça tous les matins, mais en effet c'est pas ce matin là où tu vas te lever à 5 heures et à 8 heures tu parles polonais, enfin je crois. Et comme Will Smith disait dans une de ses vidéos, c'est comme construire un mur en un mois, et tous les jours t'as une brique à poser. Alors, pose-la aussi bien que tu peux pour construire un joli mur. Bref, tout ça pour illustrer les sous-objectifs où il faut grandir par étapes et pas tout vouloir tout de suite. Et c'est important de s'en rendre compte pour pas stresser devant l'immensité de l'objectif. Ce que tu dois retenir dans tout ça, c'est que se lever à 5 heures pour un boulanger, c'est une obligation, et pour toi, c'est la discipline. Un autre commentaire que j'ai pas mal reçu, c'est « Ah, mais c'est pas bon pour la santé de dormir aussi peu ». Mais j'ai jamais dit qu'il fallait dormir moins. En fait, l'idée de base, je reviens là-dessus parce que c'est vraiment important et que je répète dans beaucoup de vidéos, c'est qu'il faut se connaître. On est tous différents, on a tous besoin d'un nombre d'heures de sommeil différent, on a des conditions de vie différentes, et vous étiez beaucoup à me demander vers quelle heure moi j'allais au lit, mais ça m'a pas paru important de le mentionner parce que c'est mon cycle à moi, c'est mes heures de sommeil à moi, et c'est pas une généralité et encore moins un exemple. Mais si vous voulez vraiment une réponse, en gros j'allais au lit vers 23h. L'idée c'est pas de savoir qu'est-ce qui est bien pour les autres, mais de savoir ce qui est bien pour soi. Et si vous connaissez pas assez, bah vous essayez une semaine avec 7 heures de sommeil, vous analysez, si tu te sens trop fatigué etc, t'essayes une semaine avec 8 heures de sommeil, vous analysez, adaptez pour trouver un bon équilibre qui vous convient. Et ensuite c'est simple, vous décalez juste votre cycle, donc si vous avez besoin de 7 heures de sommeil, ce qui était mon cas, essayez de vous coucher à 22h. Après moi j'avais un problème, c'est que je finissais l'entraînement vers 21h30, j'avais encore de l'adrénaline en arrivant, c'était impossible de s'endormir directement, du coup j'allais plus au lit vers 23h. Mais je me suis rendu compte aussi qu'avec 2 entraînements par jour, j'arrivais pas à suivre avec 6 heures de sommeil, je voyais une baisse de performance sportive et vu que j'ai de l'ambition dans le sport, je vais pas gâcher ça. C'est pour ça qu'après avoir fini mon expérience de 1 mois où je me levais à 5 heures, j'ai un peu décalé mon réveil parce que mes horaires me permettaient pas d'aller au lit avant 23h. Mais moi c'était à cause de l'entraînement, tu peux pas trouver tes excuses du genre ah ouais non mais moi le soir j'ai parti de Call of, du coup je dois décaler mon cycle aussi. Maintenant un conseil que je peux vous donner pour vous lever tôt, c'est que quand votre réveil sonne, refusez littéralement de vous le rendormir. Genre vraiment vous devez culpabiliser de ouf et vous sentir hyper mal dans votre tête si vous vous rendormez, et pensez à des connards comme moi
qui, pendant que vous dormez, eux, travaillent. Et ils sont relous ces gars, je suis d'accord, mais laissez-les pas faire. Et tu veux savoir un truc, le conseil que je viens de te donner, c'était bien de la merde, tu vois. C'est comme te dire, ah mais si tu veux te réveiller, réveille-toi. Merci. Et on pourra parler des heures en étant sympa, tout ça, au bout d'un moment faut se mettre un pied au cul et bouger quoi, y a pas de secret. Mais cette difficulté de changer son heure de réveil, elle est très dure au début, jusqu'au moment où t'auras inculqué ça à ton cerveau comme ta nouvelle habitude à prendre. Et ton cerveau il adore les automatismes, donc par la suite avec le temps ça deviendra beaucoup plus simple. Ça fait un petit moment que je vous parle du réveil, de se lever à 5h etc, mais en réalité dans cette expérience le plus gros problème pour moi c'était clairement de s'endormir. Parce qu'en vrai, se lever à 5h ou à 7h, ça change rien, dans les deux cas ça fait chier quand ton réveil sonne, donc autant le faire à 5h. Mais ouais, s'endormir c'est encore un autre délire. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup le soir quand je me mets au lit, et des fois c'est interminable. Je me mettais des fois au lit à 22h, parce que le mercredi on finissait plutôt l'entraînement, mais à 1h du mat j'étais encore en train de tourner dans tous les sens pour trouver le sommeil. Je me mets tellement en question le soir, je pense à tout ce que je fais, la journée du coup tu sais, parce qu'il y a tout que tu peux presque tout remettre en question dans ce que tu fais. Tu cherches toujours un moyen de t'améliorer, tu réfléchis. Là, littéralement, ça fait 1h40. Plus je me dis, il faut que je dorme, etc. Moins j'arrive à me calmer et à dormir. Genre, plus je dramatise la situation, plus je m'enfonce dans le non-dormage. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross. S'endormir. Pour ceux qui ont des problèmes, ça peut provenir de plusieurs choses différentes. Les deux causes les plus communes, c'est le overthinking. J'ai décidé de même pas essayer de le faire sérieusement. Et la deuxième cause, c'est l'exposition aux écrans, tout simplement. Et là, il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, mais ça c'est du bullshit, etc. Laissez-moi vous expliquer, mais j'ai commencé par le overthinking. J'en ai marre. En vrai, ça fait 15 000 fois que je m'en bats les reins, vas-y, j'assume. Mais bref, j'ai commencé par vous expliquer pourquoi on réfléchit trop avant de dormir, et après je vous parlerai des expositions aux écrans. Et en fait, on est exposé à tellement d'informations tout au long de la journée, et ayant toujours autre chose à faire, notre cerveau a pas forcément le temps pour traiter toutes ces informations et mettre un peu en ordre nos pensées. Et le premier moment où tu te poses et que t'as aucune autre responsabilité, c'est quand tu vas dormir, et là, pour ton bien-être, le cerveau va essayer de traiter les informations de la journée. Et c'est cette réaction naturelle que t'arrives pas à arrêter. Tu commences à réfléchir à ce que tu aurais dû faire, ce qui te reste à faire, est-ce que tu l'as bien fait, toutes ces questions qui te stressent et qui peuvent te créer un peu de l'anxiété. Bon, décrire ce sentiment que tout le monde a déjà eu, ça sert un peu à rien, vous voyez très bien de quoi je parle, ok? Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible de réduire ce processus naturel pour vous aider à vous endormir plus vite. Un truc super efficace, c'est de prendre 20 minutes le soir, voire 1 heure, mais bon, 1 heure c'est quand même long, donc on va commencer par 20 minutes, et de repasser toute ta journée en tête, voir ce que t'as fait de bien, ce que t'as fait de mal, voir ce que tu pourrais apprendre, et faire de l'introspection. En gros, de la méditation qui va te recentrer sur toi-même. Et essayer de finir sur de la reconnaissance, des pensées positives qui vont sécréter des hormones apaisantes et t'aider à t'endormir. Mais évitez de finir sur du négatif qui vous est arrivé pendant votre journée, par exemple des moments comme ça. Ça fait méga mal. Encore une fois, si tu te connais, tu connais un peu les pensées qui te stressent et celles qui te détendent, et du coup tu peux sélectionner. Dans mon cas, je sais que penser à mes vidéos, à ma marque de vêtements, etc., c'est quelque chose qui me stresse pas mal, et tout d'un coup je me relève même pour travailler parce que tout d'un coup j'ai une idée, ça réveille ma créativité. Alors ouais, c'est bien, ok, mais souvent ça m'empêche grave de dormir. Et c'est pour ça que je redirige pas mal mes pensées du coup vers le sport, qui est quelque chose qui me relaxe et vraiment qui m'endort. Le dernier point de cette vidéo, ça va être les écrans avant de dormir, parce qu'on nous dit beaucoup que c'est pas bon, etc. Et pourtant on finit tous avec Instagram ou une série Netflix avant de s'endormir jusqu'à ce que nos yeux brûlent. En fait, la raison pour laquelle il faudrait éviter les écrans avant de dormir, c'est que ça active des ondes bêta dans notre cerveau. Et là je suis content parce que je passe pour un gars intelligent en disant ça. Mais concrètement c'est tout simple, les ondes bêta elles sont présentes lorsque notre cerveau est en alerte, ultra attentif, dans la résolution de problèmes, dans la prise de décision, etc. Vraiment dans une activité mentale intensive. Et pas besoin de vous faire un dessin pour vous montrer que ces états sont pas adéquats pour s'endormir. Quoique si, je vais vous faire un dessin. Bon, alors, vous voyez, ça c'est votre téléphone. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je vais juste écrire tel dedans, au cas où. Et ça, c'est vous qui essayez de dormir. Bon, vu que c'est dur de dessiner quelqu'un qui dort, je vais juste écrire Z. Et ça, c'est tout plein d'ondes bêta que votre téléphone envoie sur vous avant de dormir. Et vous savez quoi, ces ondes, c'est pas bien. Du coup, je les trace. Voilà, abonnez-vous.
Bon d'accord, j'avoue, j'avais pas d'idée de transition avec la conclusion, et en plus le dessin il est complètement faux parce que les ondes bêta elles se déclenchent dans ton cerveau, et elles sont pas du tout envoyées par ton téléphone. Mais bon là, à ce stade, recommencer le dessin, ce serait comme demander à Léonard de Vinci de repeindre la Joconde alors qu'il vient de la finir, enfin ça ferait un peu chier quand même. Bref, pour finir, je vais vous parler d'un truc grave intéressant que j'ai appris il y a pas longtemps, et pour ça je vais m'appuyer sur un de vos commentaires que j'ai reçu du coup dans ma dernière vidéo, et je vais faire ça clairement plus souvent parce que je trouve ça trop cool d'interagir avec vous et tout ça. Du coup je vais lire le commentaire de Charlotte. Vidéo intéressante, très cool d'avoir tes ressentis et ton évolution, et surtout superbe de voir que ça t'a donné la motivation nécessaire pour faire naître ton projet. Au passage, merci beaucoup pour tous les retours que vous m'avez fait sur la marque. Vous avez adoré le concept d'Iconic Minds, ça fait trop plaisir et ça me pousse à tout donner pour ça, c'est trop cool. Merci. Du coup je continue, je me suis toujours demandé si je vais me lancer dans ce genre de projet justement pour trouver l'envie de travailler. Cependant j'ai remarqué pour moi que je travaillais toujours mieux tard le soir, comme si quelque chose se débloquait dans mon cerveau passé une certaine heure. J'ai de base énormément de mal à me lever le matin, vraiment compliqué même avec 8 heures de sommeil dans les pattes, et beaucoup de problèmes pour me coucher tôt aussi, un oiseau de nuit au final. Mais débuter ce genre de rythme pourrait tout changer, casser les sales habitudes prises auparavant et faire repartir sur de bases saines. Ça donne matière à réfléchir. Un concept que je trouve intéressant dans le commentaire de Charlotte, c'est l'idée des couches tard et des lève tôt. En effet, on a déjà tous entendu le proverbe « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt », et pourtant j'ai lu 2-3 études et il s'avère que l'un ne surpasse pas l'autre. Alors en effet, il paraît que génétiquement on serait plus attiré par un comportement ou l'autre, mais d'après les statistiques, il y a autant de personnes qui ont réussi en travaillant tard le soir que tôt le matin. Mais ce que je vais essayer par la suite de vous faire comprendre, c'est que la génétique ça fait pas tout. Si t'es arrogant et que c'est génétique, t'es pas obligé de rester arrogant toute ta vie, tu vois. Et le « non mais je suis né comme ça », c'est pas une excuse. Et c'est maintenant que j'en arrive au concept grave intéressant que je vous ai parlé tout à l'heure, et qui remet totalement en cause justement le « non mais c'est génétique ». Et en fait ce concept c'est l'épigénétique. Bon, je vais pas partir trop loin, mais pendant longtemps on jurait tout par la génétique, on essayait de tout expliquer par ça, on a même essayé de trouver un gène pour l'homosexualité, ou même voir si être criminel c'est génétique. Et là, il y a l'épigénétique qui est arrivée et BAM! Mon gars, la génétique, elle a pris un gros coup dur là. Elle dit en gros qu'on naît avec un ADN transmis par nos parents, c'est-à-dire notre gueule, nos yeux, etc. Mais ça ne définit pas toute notre vie. Parce que ton environnement, la manière de te nourrir, tes habitudes, même si t'as eu des traumatismes, etc., c'est tous des événements qui vont impacter et modifier ton ADN. Et donc modifier l'expression des gènes également. Donc oui, tu viens au monde avec un bagage de base, mais t'as un gros pouvoir d'action sur ta propre vie. Par contre, c'est en bien et en mal. Maintenant, sachant que tout ce que tu vis va avoir un impact, ton environnement, ton entourage, les sentiments que tu ressens au fil des journées, tes relations, etc., eh ben, ce sont toutes des choses que tu peux consciemment améliorer tout au long de ta vie. Et si ça vous motive pas à muter dans la meilleure version possible et imaginable de vous-même, bah, je sais plus quoi faire. Du coup, pour revenir un peu plus personnellement sur le commentaire de la petite Charlotte, le plus important, comme je le dis souvent, c'est de se connaître. C'est à toi de savoir quand est-ce que t'es le plus performant, quand est-ce que tu vas aller chercher tes heures de travail sans être trop dérangé, etc. C'est louable de vouloir changer et de travailler le matin, mais si c'est vraiment tous les jours une galère pas possible et que tu peines à avancer et qu'au final c'est des heures de travail perdues parce que t'es trop fatigué et que tu te sens pas bien, et que tes heures de travail toi bah tu les trouves le soir, mais fonce le soir et vas-y à fond quoi. Mais comme je t'ai dit, c'est vraiment à toi de savoir ce qui te correspond tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude je pose une question, et là cette question elle va être super importante parce que je vais faire des statistiques avec. D'après les études, il paraît qu'on est à peu près 50% à être du matin et 50% à être du soir, mais moi j'y crois pas trop. Du coup je vais reprendre chaque commentaire qui répond à cette question pour faire mes propres statistiques et nos propres statistiques, comme ça on pourra voir et comparer. Ok, donc dites-moi en commentaire si vous êtes plus du matin ou du soir, et du coup moi dans la prochaine vidéo je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, tout ça. Il y a tous mes réseaux sociaux qui s'affichent par là dans l'écran, j'en sais rien où, mais ils s'affichent, donc suivez-moi et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.